prime, ça y est, on change enfin les fenêtres et les volets. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je ne pouvais pas entamer ce vlog sans parler de ce qui va se passer aujourd'hui, puisque cette semaine, nouvelle semaine, on est lundi. On commence la semaine avec le changement des fenêtres et des volets. Voilà. Si vous n'avez pas encore tout suivi, on a acheté la maison il y a un peu plus d'1 an maintenant. On avait changé notre porte d'entrée pour cette porte. Alors l'ancienne, je vous invite à aller voir le house tour quand on venait d'avoir les clés, qu'on venait de signer de chez le notaire. J'avais filmé le house tour dans la foulée. On a mis cette porte de chez Triba. Voilà. Et là, j'ai fait mon petit sas d'entrée avec mes petites dalles. Alors évidemment, je vais les retirer parce que sinon, les ouvriers vont tout me saloper. De toute façon, je sais que là, je suis partie pour faire un ménage incongru, ok, improbable. Quand ils seront partis, normalement, ils en ont pour la journée. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Mais voilà, je me suis fait mon petit sas d'entrée comme ça, avec la porte. Et donc, je voulais vous montrer les fenêtres, parce qu'en fait, il y a les 2 fenêtres, parce qu'on a une chambre avec 2 fenêtres. Ok. Et la fenêtre du salon. Voilà, donc en fait c'est les mêmes fenêtres à chaque fois, mais je vais m'attarder sur celle de la chambre parce que comme je veux pas qu'on voit ce qui se passe dehors, j'en ai fermé une des 2 et comme il fait bien jour, je vais pouvoir vous montrer exactement l'envers du décor, vous allez comprendre. Donc là vous allez voir le avant et après vous verrez le après, voilà tout simplement. Donc c'est parti, je vous tourne et je vous donne les explications. Si je me recule, on a 2 fenêtres, l'autre ici là qui est ouverte et celle-ci. Donc on est en fait sur des fenêtres qui sont pas du tout pratiques. Premièrement parce que elles sont en bois. En plus là on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Enfin bon bref, même le maîtreur il a pas trop compris. Il avait fait des tests en enfonçant un tournevis ici. De là il a compris. En fait ils ont gardé parce qu'on a des bâtis qui sont étrangement larges en fait et doublés. Je sais pas si vous allez comprendre. On a un bâti là, mais on en a un autre là. Et en fait, ça c'est les bâtis d'origine, ils ont racheté des fenêtres d'occasion qu'ils ont réinstallées. Fenêtres qui sont en bois, qui avaient été peintes en gris anthracite à l'intérieur de la maison. À l'intérieur ou à l'extérieur? Non, à l'extérieur de la maison et à l'intérieur, elles étaient couleur bois marron. Regardez le house tour à l'époque, vous allez voir. C'était dégueulasse. Donc, monsieur a dit, on va les repeindre en gris anthracite pour redonner un coup de propre dehors, mais tant qu'on y est, on va faire aussi dedans. Donc, monsieur a peint dedans. Plusieurs difficultés. Là, je tire. Vous allez peut-être pas voir, mais là, je tire. De dehors, tu mets un coup de pied, tu rentres dans la maison. Donc, il était grand temps de s'en occuper de cette fenêtre. Première chose. Deuxième chose, les volets. Parlons-en des volets. Bon, c'est du double vitrage quand même, mais des volets en jalousie. S'il vous plaît, mais quelle horreur. Le matin, je suis obligée de tout ouvrir pour ouvrir, et le soir, réouvrir pour fermer. Par tous les temps. Tempête, pluie, neige, verglas. Puis t'as toujours quelqu'un qui passe à ce moment-là. Enfin bref, c'est insupportable. Avec ce système-là, tout a été fait en bricolage. C'est-à-dire que celle du salon, on a un jour en dessous. Enfin vraiment, il n'y a rien qui va. Donc ça, ces 2 fenêtres-là dans la chambre et la même un peu plus petite dans le salon. Voilà. Donc écoutez, je vous montre du coup le avant. Je vous en montre qu'une seule, mais les 3 sont pareils, mais c'est parce que je veux pas qu'on voit ce qui se passe, mais voilà le avant, et je vais vous laisser, on va se retrouver très longtemps dans cette journée, pour que je puisse vous montrer le après. Vous allez voir, il n'y a rien de comparable, mais alors rien. C'est l'envers du décor, mais la maison est complètement déménagée. Là, je vais en fait passer un coup d'aspirateur partout. Je vais pas vous prendre longtemps parce que ça résonne. Je vais passer un coup d'aspirateur partout dans toute la maison, même si toute la maison sera à relaver complètement ce soir, mais c'est pas grave. Je vais passer un coup d'aspiro partout. J'ai encore un drap ou 2 à mettre par-ci par-là pour camoufler, pour limiter la poussière. Et ensuite, de 9h à 10h30, donc là, monsieur est parti déposer les petites chez la nounou. Et de 9h à 10h30, j'ai un appel visio pour Allclad. C'est un appel visio en fait pour les nouvelles conseillères. Voilà. Et ensuite, à 14... En fait, je travaille pas, mais c'est comme... Enfin, si, je travaille du coup. De 14h30 à 15h, j'ai un appel avec Oli pour une prochaine collab. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, il me semble. Oui, je l'ai dit dans une précédente vidéo. Ils ont ressorti le goût Red Bull, le goût Guarana EEL. Pépite. Donc voilà, du coup j'ai un call ce matin, un call cet après-midi, et sur le restant de la journée je vais jongler entre les machines, le ménage dans la maison,
La cuisine, ça va être des trucs très rapido bido. Vraiment, là, j'ai pas le temps, du coup, forcément, dans les travaux. Et ranger, trier toute la chambre de la perdrix. Comme ça, il ne nous restera plus que notre chambre à faire. Voilà. Après, il n'y aura pas de chauffage dans la maison, tout grand ouvert. Donc, autant s'occuper et autant s'activer pour pas avoir froid. Bref, là, j'ai toujours le goût pêche blanche. Ça fait 2 jours qu'il me dure, celui-ci. Les ouvriers sont là dans 40 minutes. Donc, je vais me dépêcher de retirer aussi mes belles dalles en mousse d'entrée parce que j'ai pas envie qu'ils me les salopent. Et après, pendant qu'ils sont là, il me reste que du coup jongler avec mes linges, mes cols. Et de toute façon, monsieur se dépêche. Je pense que je vais avoir quelques minutes de battement où je vais avoir les ouvriers en même temps que mon col commence. Mais monsieur ensuite va prendre le relais. Et ensuite, monsieur doit partir au cash dès que j'ai terminé mon col. Donc, passé 10h30, il va aller faire un tour à un magasin cash. Vous savez, les cash, les magasins de seconde main là, qui reprennent les trucs. Parce que comme il m'a donné un ordi tout neuf, un Chromecast, un Chromebook pour bosser, du coup, mon Mac, qui est plus tout jeune, on va le faire reprendre. Je fais reprendre également un sac à main. Et je me suis dit que comme ça nous fait un billet pour manger le resto demain à Noyelles-Godault, puisque demain nous allons à Noyelles-Godault, donc je vous emmènerai avec nous. Il n'y aura pas d'enjaillement, il n'y aura pas de truc de fou. Parce qu'on est en fin de mois et qu'on a toute la semaine en vacances et qu'on a prévu d'aller un peu partout, donc forcément, faut limiter un peu. On va pas que à Noyelles-Godault, donc je vais raisonner un peu. Voilà, j'ai fait une liste d'ailleurs. Premièrement et deuxièmement, parce que vraiment, ça m'apporte plus aucun plaisir d'acheter des conneries. Voilà. Bah, vous l'avez remarqué, je vais pratiquement plus jamais chez Action. Enfin, voilà, il n'y a plus ce truc. Aussi peut-être parce que j'en reçois souvent, mais enfin voilà. Et en parlant de recevoir, justement, je reçois aujourd'hui la commande du lait du Colibri. D'ailleurs, il faut que je regarde dans combien de temps à peu près. Il faut que je calcule parce que je dois avoir 2 envois encore, je crois. Parce que c'est tous les 20 jours et après, elle passe au lait 2e âge. Donc, faut que je regarde pour changer l'abonnement. Et puis, je reçois un colis DHL, mais je sais pas ce que c'est, parce que c'est pas le lait c'est par Colissimo, c'est la factrice, ça va être pendant midi, donc je sais pas ce que c'est, voilà. Bon, vous avoir parlé, ça m'a permis d'avoir quelques minutes de pause, mais bon, ça résonne, et la journée va être rythmée avec beaucoup de choses à faire. Je sais pas si j'aurai le temps de me glander les miches à un moment donné dans la journée, en sachant qu'en plus le salon va être réquisitionné. Sinon, il faut que j'aille squatter sur l'île de la Perdrix, parce que notre chambre sera réquisitionnée aussi. Mais écoutez, demain, c'est journée détente. J'aurai pas à faire à manger, j'aurai pas à faire de lessive. Donc, j'en fais beaucoup aujourd'hui. Mais j'ai super bien dormi, parce que le Colibri s'est réveillé à 2h30 jusqu'à 3h à peu près. Elle s'est rendormie assez facilement, parce qu'elle avait perdu sa tétine. Et elle a mangé à 5h50. C'est l'heure où je me lève le matin, donc honnêtement, je ne me suis pas réveillée une seule fois. Je me suis réveillée que sur sa demi-heure de réveil. Donc honnêtement, j'ai dormi presque 9 heures avec un seul réveil. Là, on est sur une nuit qualitative. Donc j'en fais beaucoup aujourd'hui pour du coup pouvoir souffler demain. Et puis le mercredi, c'est toujours hard, mais monsieur étant en vacances avec moi toute la semaine, je ne serai pas toute seule pour ce mercredi, donc ça c'est pépitas. Et puis jeudi, vendredi, on ne s'est pas encore bien fixé l'emploi du temps. On aimerait aller à Reims. Il paraît qu'à Reims, il y a un restaurant qui a ouvert. C'est le Atlantis, je crois, un restaurant chinois de 900 places. Alors ça, il faut que je filme, hein. 900 places et apparemment, il est fou, c'est 19,90 €. Tarif unique par adulte, hors boisson évidemment, comme dans tous les Chinois. Et vous avez de tout. Apparemment, c'est un truc de fou. Faut que je le filme pour vous montrer. Donc, c'est à Reims et c'est le restaurant Atlantis, 900 places. Menu de fou. Donc, à Reims, est-ce que j'irai pas faire un tour chez Ikea? Je ne sais pas. On n'a même pas dit ce qu'on allait aller faire à Reims, si ce n'est qu'on allait aller bouffer à Atlantis. Et soit jeudi, soit vendredi. Alors, et peut-être que ce sera plutôt jeudi, je pense, comme on sera resté à la maison mercredi. Et peut-être que vendredi, ce sera une journée un peu plus terre-terre, je ne sais pas. En tout cas, ça va être un très très gros vlog. Donc, il se passe plein de trucs. Du coup, la fenêtre et tout, je suis trop contente, vraiment. Ces fenêtres-là, on ne peut plus se les voir. Voilà. Reste à savoir si je pourrais remettre mes tringles et mes rideaux. C'est un peu une configuration particulière. Mais surtout cette fenêtre-là dans le salon qui va leur donner du fil à retordre. Enfin bref, je vous laisse là parce qu'il est 8h25, j'ai 35 minutes devant moi.
une demi-heure pour en plus connecter mon col après. Donc je vous laisse là, je vous retrouve évidemment. Je pense que je vais pas refilmer dans la journée parce que de toute façon je pourrais pas. Je vais vous retrouver en fin de journée ou au pire demain matin dans une bonne luminosité pour vous montrer, voilà, pour vous montrer le après. Est pourri, je me suis mise comme ça, oui, j'ai un petit bouton, voilà. Alors, pour vous expliquer la chose, parce que vraiment, nous il nous arrive toujours des trucs. Moi, j'ai été partie donc pendant 1h30 pour faire mon call avec Allclad, et donc monsieur a géré pendant ce temps-là. À un moment, il vient me voir, donc mon micro était coupé. Il me dit, je te jure que c'est pas une blague. Il y a une fenêtre, il y a 1 centimètre de trop au niveau de l'entourage. Donc du coup, pas possible de mettre la fenêtre. Donc la fenêtre avec le rideau là, parce que du coup, c'est encore l'ancienne fenêtre derrière. Bon, c'est tout blasé parce que du coup, dans la chambre, je me dis, il n'y a qu'une fenêtre sur les deux qui va être changée. Mais enfin, bon, bref, passons. Sauf qu'après, j'ai terminé mon call. J'étais restée sur ça en tête. Et là, les gars nous disent, la fenêtre du salon, on peut pas la changer non plus. Cette fois-ci, c'est à l'usine. Ils ont, en fait, le coffre du volet roulant n'est pas aligné avec la fenêtre, alors que ça devrait. Ce qui fait que s'ils mettent, ils risquent d'arracher, en fait, comme c'est un monobloc, le volet plus la fenêtre, ils vont nous arracher le truc. Bon, bref. Donc, du coup, j'ai essayé d'appeler le commercial, j'ai pas réussi à l'avoir, je lui ai laissé un message. Évidemment, tout repart à l'usine pour modification ou refabrication, ça va dépendre de ce qu'il y a à faire et si c'est faisable. Donc, on a une fenêtre sur les 3 de changer, avec un volet sur les 3, du coup, comme c'est des monoblocs. On ne sait pas dans combien de temps. Donc évidemment, j'attends que le commercial me rappelle. Alors lui, c'est pas de sa faute, mais il y a une fenêtre, c'est le maîtreur qui s'est trompé. Et il y a une fenêtre, c'est l'usine qui fait de la merde. Donc du coup, autant pour la porte, ça s'était très bien passé. Autant là, ça va pas. Donc là, en plus, on avait fait exprès de faire tomber ça pendant notre semaine de vacances. Voilà. Donc voilà. Et puis il y a autre chose, en fait, il y a des comment dire, de la finition, quoi, un espèce de entourage, voilà. Le maîtreur m'avait dit c'est bon, j'ai calculé pour que tout soit fini, etc. Et au final, en fait, de l'extérieur, il y a encore un bout dégueulasse tout le tour de la fenêtre parce qu'il dit faut que je mette en commande les entourages. Et le maîtreur, il m'avait dit que ça avait été pris en compte et que c'était prêt. Donc voilà. Donc en gros, il nous aurait fait les 3 fenêtres aujourd'hui. Les entourages n'étaient pas terminés. Les finitions n'étaient pas faites parce que le maîtreur a dit qu'il avait calculé que c'était dedans et en fait les monteurs me disent non, on les avait pas. Enfin bon, bref. Donc voilà. Écoutez, là j'ai beaucoup de boulot donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui du coup. Mais bon, au moins vous avez vu une fenêtre. Donc on est parti sur des croisillons en laiton comme ça. C'est monsieur qui a choisi la forme. Parce que du coup, au lieu d'avoir une fenêtre qui s'ouvre à 2 vantaux, on a pris une fenêtre à 1 ventail pour avoir plus de luminosité en fait. Et donc du coup, elles sont en PVC blanc. On a pris les volets à sangle avec manuel. Parce que moi, j'aime pas l'électrique personnellement. Et on a fait mettre, vous le verrez sûrement, un film. Alors, le jour où vous revendez la maison, par exemple, ça peut être frein à l'achat, mais en fait, ça se change. Donc nous, on a fait mettre un film occultant, comme ça je ne mets plus de rideau du coup parce que là il m'a remis ma tringle, mais là tel que c'est fait avec les boîtiers à l'intérieur, de toute façon je peux plus mettre de tringle, mais voilà, du coup on est parti sur ça pour pas mettre de rideau, simplifier les choses, uniformiser en blanc avec les murs et avoir quelque chose de qualitatif si c'est changé évidemment, mais voilà, en tout cas celle-ci on en est très content, mais du coup on est un peu frustré parce qu'on en a qu'une sur les 3. Enfin bref, je vous laisse là parce que j'ai pas terminé la chambre de la perdrix non plus. En plus de tout le ménage à faire. Toi, c'est dans le bout. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. On a été faire notre petit tour chez Primark à Noyelles-Godault. On n'a pas fait 36 magasins parce qu'on est rentré, là il est en réalité 14h20. On a été chez Primark, j'avais fait une liste donc je vais vous montrer. On a pris ce qu'on avait prévu sur notre liste. Et on est passé chez Starbucks parce qu'on voulait prendre, comme on avait acheté un moulin à café KitchenAid qui était soldé à 49 € chez Noz pour pouvoir moudre notre café nous-mêmes. Du coup, on attendait d'aller à Noyelles-Godault pour aller acheter à la boutique Starbucks du café en grains parce qu'on n'a pas de Starbucks par chez nous. Bref, je vais vous montrer tout de suite le café Starbucks, donc en grains. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont perforé, donc vous pouvez sentir en fait les cafés. Préférence pour celui-ci, moi. C'est 7,45 le paquet. On trouvait que c'était moins cher que ce qu'on avait estimé. Donc, on a pris le Pike Place Medium. Et c'est un Medium aussi, le Guatemala Antigua.
Voilà, donc après on va s'amuser avec le moulin à café, à faire du café, j'ai pas de place. Attention, soyez prêts parce que le sac est énorme. Mais honnêtement, je vais vous dire à chaque fois ce qui était prévu comme achat et ce qui n'était pas prévu. On commence par ça, c'était 6 euros. C'était pas prévu, mais j'avais prévu quand même d'acheter un petit cadeau à la perdrix. On va faire ça demain. C'est un album à colorier Stitch et Angel, évidemment. Sauf que sur chaque feuille, vous avez des pads de peinture. Quand vous avez terminé, du coup, vous pouvez les retirer. Et en fait, sur chaque dessin, vous avez des petits pads de peinture comme ça. Et à la fin, vous avez le pinceau. En fait, vous mouillez, vous prenez un petit godet d'eau. Et comme ça, ils peuvent faire leur petit dessin. Donc, comme à chaque fois, elle me réclame de la peinture, je me dis en plus, ça fera pas trop de dégâts. Et c'est Stitch Angel est content. Et si elle s'applique bien, peut-être qu'on pourra les mettre en cadre dans sa chambre pour décorer. Voilà. Ensuite, ça c'était 10 euros. Alors, il y avait plein de sortes de gourdes, isothermes, plastiques, peu importe. Je voulais lui reprendre une gourde isotherme parce que l'isotherme, c'est quand même beaucoup mieux que les gourdes en plastique, même s'il y a un peu de plastique quand même. Mais c'est surtout que elle la prend pour l'école. Et celle qu'elle avait, la Kuromi, qui n'était pas en isotherme, qui était en plastique, et ben en fait, elle l'a fait tomber par terre dans le couloir d'école en buvant. Et c'est du carrelage. Et donc, elle l'a flingué. Voilà, j'ai retiré l'étiquette en même temps. Donc, celle-ci, Stitch Angel. Elle me demande des trucs Sony qu'il n'y avait pas. Et donc là, ça se présente comme ceci. Il n'y a pas de paille, c'est génial. En fait, c'est tu vois comme ça, quoi. Voilà. Isotherme. Ça, c'était 10 euros, mais je sais que ça, c'est un bon investissement. Théoriquement, elle devrait la garder aussi l'année scolaire prochaine. Ensuite, pour le colibri, j'ai repris des moufles. Donc j'ai repris le pack 2 euros, le pack de 3 paires de moufles. Pourquoi? À 5 mois, demain, elle met encore des moufles. Parce qu'elle se griffe, même quand elle n'a pas d'ongles, elle se griffe le crâne partout. Quand elle est fatiguée, elle aime bien se tirer les oreilles, se frotter les mains un peu partout. Et elle se griffe, elle se griffe, elle se griffe tout le temps. Donc et les ongles sont toujours clean. Donc comme j'avais plus de moufles, je lui mettais des chaussettes de sa sœur un peu plus grande sur les mains pour dormir. Donc, c'est quand même mieux d'avoir des moufles. Donc, j'ai repris 2 euros. Je les ai vus, j'ai dit, bon, je vais reprendre des moufles quand même. Parce que bon, ça va bien 5 minutes. Pour le colibri, toujours 5 euros. J'ai pris des petites espadrilles pour le printemps-été. Je retirais les étiquettes dedans. Moi, je ne suis pas pour mettre des chaussures à un enfant qui ne marche pas. Mais pour quand... Bon, parce que clairement, elle ne marchera pas cet été. Hein. Si elle marche assez un an comme la perdrix, ça sera au mois de novembre. Hein. Donc voilà, novembre, décembre. Mais pour cet été, c'est-à-dire que je me voyais pas la laisser pieds nus pour aller chez la nounou. Donc je me suis dit, bon, des petites espadrilles comme ça, écoutez, elles sont mignonnes. Je les ai prises en 12-18 mois, taille 20-21, exprès pour que ce soit un peu plus grand. Bon, déjà des mensurations hors normes pour son âge, mais bon, voilà. J'ai pris également des chaussettes. Alors ça, attendez, 4 euros, c'est pour qui ça? 6-12 mois. Donc c'est pour elle. Et j'ai choisi des chaussettes en fait où là ça sert pas de trop l'élastique. Parce que la nounou a tendance à lui monter jusque sur les mollets au plus haut qu'elle puisse. Et du coup ça lui fait des garrots. Et le soir je la récupère, elle a la circulation du sang coupée. Donc je tournais avec 2-3 paires de soquettes qui lui vont plus vraiment. Pour pas qu'elle lui monte. Et du coup j'ai dit bon faut que je trouve des chaussettes avec des élastiques. Donc là ceux-là ils sont complètement souples. Donc voilà ça c'était 4 euros les 4 paires. C'est en coton. Primark pour les enfants vraiment ça c'est... C'est génial. Là, pareil, il me refallait des pyjamas pour le colibri. Donc, je vais tout lui laver. Il faut qu'elle en mette un dès ce soir, ma bichette, parce que à 5 mois, dites-vous qu'elle met du 12-18 mois. Il n'y a pas beaucoup de marge, hein. Voilà. Donc, là, les pyjamas, vu la taille, j'ai dit 9-12 mois. On va pas déconner, ça sera déjà pas mal. Il lui refallait des petits pyjamas pas trop chauds, parce que là, en ce moment, je coupe les chauffages. Elle commence à avoir chaud dans sa gigoteuse d'hiver. Donc, gigoteuse d'hiver... pyjama plus léger. Ouais, j'essaye de... Voilà. Donc là, j'ai tout pris en 9-12 mois, 80 cm. Parce qu'elle fait déjà 74 ou 75. Donc au pire, il n'y a qu'à replier un peu les manches. Hein, voilà. Donc le premier, à boutons. C'est pas ma grande passion. Mais il n'y avait pas 36 pyjamas en zip. Et celui-ci, il est un peu... si jamais elle commence un petit peu, genre même à se mettre à 4 pattes, machin et tout, il y a un peu d'antidérapant en dessous. Donc, tout en pression comme ceci, voilà, avec des petits piou-piou. Je crois que c'était dans le rayon garçon, mais enfin, ça se voit pas. Donc, écoutez, en plus, vous avez de régurgiter dessus, voilà. Et là, c'était... Alors, attendez, je vous ai pas dit. Le body... Enfin, le body, non, le pyjama tout seul, 7 euros. Et là, c'est... Ah ouais, merde, j'ai pas calculé mon coût, là. Et ça, c'était 9 euros les deux. Pour 2 euros de plus, t'en as un. Bon, bref. En plus, là, ils sont parfaits parce qu'ils sont à zip. Et c'est aussi des 9-12 mois. Made in Sri Lanka.
Et aussi antidérapant. En fait, mis à part les boutons, finalement, c'est mieux avec les zips et ils sont moins chers. Bon, donc on a celui-ci et celui-ci. On est sur du sobre. Et évidemment, je vais m'amuser avec mes machines après. Niveau chaussettes, nous continuons avec... normalement, j'ai tout pris. Non, j'ai pas tout pris. Ah, les chaussettes, Ah, mais il y en avait encore. Et les chaussettes, j'ai dévalisé le rayon. Hein. Alors, parce que là, il en fallait pour tout le monde. Pour le colibri, toujours, j'ai pris des chaussettes. Alors, les élastiques sont très, très souples aussi, vraiment. Trop bien. Avec des fraises, des fleurs et tout. 4 €, 5 paires en 6-12 mois, pareil. C'est un pauvre shot, sinon après, voilà. Pour moi, j'ai repris 2 paquets de ces soquettes-là. C'était pas tout à fait les mêmes dessins à l'époque, mais elles sont vachement bien. Et si vous avez des baskets, vous avez la languette derrière avec le petit dessin qui remonte. 4 € le lot de 7 paires. Moi, j'ai pris en 39,42 parce que c'est pareil. Quand les élastiques des soquettes me serrent au niveau des chevilles, je gonfle facilement, même si je suis mince. J'ai les vaisseaux qui gonflent facilement. Ça me coupe et ça me fait des petites veines qui pètent. Donc, j'ai pris en 39,42. Donc, 4 €, j'en ai pris 2 parce que quand j'ai vu comment elles étaient, j'ai dit, vas-y, j'en prends 2. Voilà. Mais celle pour qui il fallait le plus de chaussettes, c'était la perdrix, évidemment. Parce qu'à cet âge-là, elle ne sait marcher qu'en chaussettes malgré les chaussons. Donc, je lui ai pris en 7-10 ans. Oui, parce que c'est pareil, elle a des grandes tiges aussi. Hein. 3,50 € le lot de 3 paires Bluey. Le dessin animé Bluey. Alors, on a Bluey. On a le caniche, je sais pas qui c'est. Et on a Bingo. Alors, j'ai appris que Bluey et Bingo, c'était des sœurs. C'était des filles. Je sais pas si vous saviez, si vous étiez parents. Pour moi, c'était des garçons. Mais c'est des filles. Ah, l'aspirateur arrive. Je vais faire une micro-pause parce que l'aspirateur est venu se recharger les morvines avant de repartir. Donc, je lui ai pris aussi à 5 € en âge... Qu'est-ce que j'ai pris? 23, 26, 2, 3 ans. Ben, j'ai fait de la merde. Hein. Bon, je verrai si ça lui va, sinon je les garderai pour le colibri, c'est pas grave. Des Reines des Neiges. Donc, j'ai pris... Il y a une paire Elsa, Frozen. Il y a Olaf et Anna. Bon, au pire, c'est... c'est l'avantage d'avoir des filles, c'est qu'au pire, c'est pas perdu. Ça va pas à l'une, ça va à l'autre. Et ensuite, 7-10 ans, 5 €. J'étais obligée. Par contre, il n'y avait pas Kuromi. Hein. Kuromi, il n'y avait rien, là, vraiment, ma pauvre tchotte. Elle voulait du Sonic, il n'y en avait que dans les rayons garçons. Bref, celles-ci, elles sont belles. Hein. Des comme ça. Et des comme ça, avec des petites paillettes dans le rouge. Voilà, ça c'est les chaussettes, on est blindé là. Il faut que je me rappelle qui est quoi après. Toujours pour... Alors attendez, on passe chez qui là? Pour le... Pour le colibri. Pour le colibri. Je lui ai pris des lunettes de soleil. Donc rayon bébé. 2 € la paire de lunettes. J'en ai pris 2. Ok, parce que c'est souvent que la nounou, elle oublie de nous rendre des trucs le soir. Donc si pour X motif, nous, on doit sortir et que j'ai pas de lunettes de soleil, donc, ou même, je sais pas, c'est rayé, c'est cassé, c'est perdu. Donc j'en ai pris 2. 2 € la paire, j'en ai pris 2. Les 2, c'est les crabes. Voilà. Donc, et c'est spécial bébé, donc adapté au bébé. Donc ça, j'en ai pris 2. Et un petit chapeau. Les lunettes, c'était 2 € pièce. Le chapeau, c'était 5 €. C'est du 0,2 ans, ajustable. Il y a un petit scratch pour pas que ça s'envole, parce que comme madame, c'est une mère sans cheveux, contrairement à sa sœur qui avait beaucoup de cheveux, elle se les est usés. Donc là, sur le dessus, ça commence bien à prendre. Sur les côtés, c'est pas ouf. Donc du coup, petit chapeau, parce qu'il faudrait quand même pas... voilà. Et il faut que j'achète, c'est la crème solaire. La crème solaire, pour l'instant, elle a pris un coup de soleil avec la nounou en allant au parc. Et ça m'a fait penser que je n'ai pas acheté de crème solaire pour l'instant. En même temps, il faisait pas encore beau. Là, maintenant, c'est le moment. Au niveau des chaussures, on a donc vu pour le colibri, je vais vous présenter 3 paires. Donc 2 pour la perdrix. Donc c'était à la base 18 €. J'ai pas vu, c'est passé à 14. Pas mal. Je lui ai pris en taille 29. Parce qu'en plus c'est réglable. Oh attends, je crois qu'elle va être contente. Ouais, elle va être contente ma bébé. C'est des sandales mini pour l'été, pour aller à l'école, matelassées. Qui s'allume. Ah, au routé, je l'avais pas vu. C'est là, quand j'ai regardé en dessous, j'ai dit, attends, ça s'allume, ça. Oh, elle va kiffer. Ah, elle va kiffer. Je vais mettre en sandalette.
Bon, pour moi, j'ai pris... Maintenant, ils ont des chaussures à mémoire de forme. Bon, écoutez, c'est pas la même catégorie. Hein. Et moi, j'ai pris celle-ci. Donc, taille 39 pour moi. Et c'était donc... il n'y a pas de prix. C'était 12 €, je crois. C'était 12 €. Je les ai pris en rose poudré, elles sont légèrement pailletées. En fait, elles me faisaient un peu penser aux isotonaires noirs que j'ai trouvé il y a quelques temps chez Leclerc. La semelle à mémoire de forme, je vous montre. Vous verrez peut-être pas bien, mais elle est vachement... Je m'étais dit que ça en plein été, quand j'ai les pieds qui gonflent, que je suis pas confortable, ça peut être pas mal. Ou même si je dois marcher pas mal et que je veux mettre des chaussures légères. Voilà, donc on verra ce que ça vaut. Bon, après, ça va pas coûter cher, mais voilà. Je comparerai avec les isotonaires, on peut être surpris. J'ai pris 3 t-shirts, un pantalon ou 2 pantalons, je crois. Donc au total, on en a eu pour 207 € hein, pour tout ce que je vous montre là. J'ai pas compris, voilà. Taille 29, 9 €. Des Crocs Stitch pour cet été. Oui, parce que j'en ai un peu marre qu'elle se balade en chaussettes, vous l'aurez compris. Mais en même temps, je me dis même si elle veut les crapahuter dehors ou quoi, machin. Donc des crocs, c'est pas des crocs, mais enfin oui, c'est des petits trucs comme ça, Stitch, avec la languette derrière. Je pense que ça va lui plaire. Elle a les chaussons, c'est des petites boots Angel que j'avais eu chez Action, mais je pense que ça va lui plaire. Et alors, à sa demande, elle m'a dit, tu me prendras parce que ma copine Paola à l'école, elle a des baskets Stitch qui s'allument. Il n'y avait plus de baskets qui s'allument. Tu verras plus tard cette vidéo quand tu seras grande. Il n'y avait plus de baskets qui s'allument. Tu me fais chier. Donc, je t'ai pris des sandales qui s'allument et je t'ai pris des baskets Stitch. À un moment donné, je peux pas faire mieux. Donc, je les ai pris en 30, 31 parce que madame a des grandes tiges. Combien elles étaient celles-là? 13 €. Voilà. C'est pour alterner. Je lui ai pris des belles Pumas. Mais bon, du coup, c'est pour alterner un peu, pour pas qu'elle me les flingue. Donc, des petites stitches comme ceci. Les lacets ne sont pas à nouer, c'est un élastique qui est continu dedans. Il n'y a que le scratch et ça, le sait faire. Donc, écoutez, on est pas mal. Voilà, une petite basket comme ça. Je pense qu'elle va être contente. Ensuite, oui. Je l'ai trouvée trop belle. Et j'ai plus de bougies. C'était 5,50 €. Ça n'était pas prévu. Tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, tout était prévu. Ça n'était pas du tout prévu, mais quand j'ai senti l'odeur et que j'ai vu le packaging, j'ai dit non, mais elle est magnifique. J'avais plus de bougies et je me dis en plus, le pot, il est tout en verre. Je me dis en plus, je peux le réutiliser après. C'est Sweet Vanilla, 38 heures, 240 grammes, 5,50 €. L'odeur, elle est folle, ça sent la vanille avec le bonbon. Ça sent trop bon. D'ailleurs, comme je ne ressors pas de la journée, elle va être brûlée parce que j'ai l'odeur du mastic de la fenêtre à la nouvelle fenêtre. Voilà, vraiment, je ne peux plus. Bon, on arrive déjà sur la fin. Je vais vous montrer les lunettes de soleil que j'ai pris pour... J'en ai pris qu'une paire, c'est ça. En fait, il n'y a pas de paire de lunettes de soleil pour enfants sous licence. Et elle a une paire de lunettes Stitch qui commence un peu à être rayée. Voilà. J'ai vu celle-ci en ML à 2 €. Avec des coquillages nacrés. J'ai dit, tu sais quoi, ça fera l'affaire. Et puis au pire, elle a ses Stitch si elle veut des licences. Ensuite, ils avaient des petits parfums comme ça. Ils appellent ça des room spray. Moi, je les prends pour me parfumer. M'en fous. 5 €. 100 ml. Eau de parfum. On a le lavande. Alors, ils ont un rayon maison. Moi, quand je sors de la douche, je mets de la lavande ou du musc. Ok? Ça sent trop bon. C'était 5 balles. Moi, je vous donne le tuyau. Et ensuite, sel de mer. Il y a une odeur de propre, de pur, un peu masculine. J'aime beaucoup. Pareil, ça, sortir de la douche quand il fait chaud et tout. Franchement, ça sent trop bon. Et vous voyez, c'est déjà la fin avec 3 boîtes de faux ongles. Je vais vous dire, très honnêtement, c'est pas les mêmes que j'ai pris. Non. En fait, j'en voulais des courts et je me suis rendu compte qu'il y a une boîte, je me suis trompée. J'ai pris les moins chers, 1,20 €. Voilà, donc j'ai pris des blancs en amande. Moi, je fais que des en amande, surtout avec un bébé. Ceux-là. Donc là, ils nous disent, apparemment, une semaine. Ouais, c'est ça, moi, je les change toutes les semaines. Donc, des beiges, des blancs et ceux-là, ils sont un peu plus longs, je me suis trompée.
Je les raccourcirai. C'est 1,20 € aussi. C'est des couleurs chères. Donc, vous voyez, hop. On est très nude pour les tenues colorées du printemps. Hop là, voilà. Écoutez, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Les faux ongles étaient prévus. Les parfums n'étaient pas prévus. Et la bougie n'était pas prévue. Tout le reste était prévu. Voilà, le café y compris. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais tout ranger. Pour le programme de la journée, du coup, comme on n'est pas rentré tard, je vais faire toutes mes machines que je n'ai pas fait ce matin parce qu'on est parti tôt. Ranger tout. Me mettre au clair pour ce soir. Me prendre une petite douche. Et voir un petit peu ce que je vais faire à manger ce soir, je ne sais pas. Parce que comme on a mangé à un restaurant ce midi, à mon avis ce soir ça va être du light. Petite réception du matin que je vais vous partager ici, mais également sur la chaîne de cuisine, puisque vous m'avez demandé justement les accessoires, mais je vais pouvoir vous les présenter. On va commencer tout de suite avec les poêles. Parce que les poêles, c'est ce qui m'a été le plus demandé, je crois. Donc, le lot de 2 poêles, une en 24 et une en 28. Les poêles inoxydables, tout feu dont induction. Elles sont, comme vous pouvez le voir, extrêmement qualitatives. On peut même voir d'ailleurs que je ne suis pas coiffée en pyjama derrière. Voilà. Voici le revêtement. C'est pas du tout du téflon en fait, hein. C'est un alliage, c'est un mix entre l'inox, de l'aluminium. Voilà, qualité professionnelle, et donc c'est pas du tout du téflon à l'intérieur. Voilà, avec le petit logo WMF du groupe All-Clad ici. Donc les poêles tout feu dans induction, assez lourdes, et donc c'est le lot de 2. Actuellement, elles sont en remise ce mois-ci, je ne sais pas combien de temps ça dure. Donc si les poêles, elles vous intéressent, surtout, n'hésitez pas à me faire signe, à me faire un petit mail. Vous avez ma boîte mail en barre d'infos. Parce que pour l'instant, elles sont remisées, mais je ne sais pas pendant combien de temps. Il y a 40 € de remise sur le lot de 2. Donc c'est pas rien quand même. Donc on a ça. On a les carafes. Alors là, c'est une commande spéciale fête des mères, mais du coup, celle-là, je ne les déballe pas, mais celle-ci, comme c'est la mienne, je vais vous la remontrer. Donc ça, c'est la carafe, en fait, vous voyez, elle a un petit poids qui permet de venir verser comme ceci, en acier inoxydable également. Et il y a un filtre à l'intérieur qui vous permet de mettre des rondelles, des fruits, des boissons, ce genre de choses. Voilà, donc elle est pareil, elle fait 1 litre, elle est super épaisse au niveau du verre. Et avec, elle est livrée avec 2 verres également, WMF. Verre simple, mais verre épais. Donc là, du coup, il y en a 2. Les culs de poule, vous avez le lot de 4 culs de poule. Pareil, la remise ce mois-ci, elle est folle, parce que sinon, ils valent quand même beaucoup plus cher. Donc on a le premier, le petit. Voilà. Le moyen. Enfin, le moyen. C'est un intermédiaire. Et ensuite, on a le moyen plus plus, on va dire, et le grand. Donc, le moyen plus plus. Voilà. Et le grand. Pour mettre les petites salades froides en été, pour faire de la pâtisserie, pour faire lever des pâtes à pain. Oh, ça, c'est parfait. Voilà. Vous pouvez les utiliser pour tout, hein, le sucré, le salé, mettre une salade de fruits. Voilà. Les culs de poule, on le sait, ça, c'est un indispensable dans la cuisine. Donc, les petits culs de poule. Et on termine avec les moules Kayser. Donc les moules Kayser, pareil, ceux-là, ils sont remisés en ce moment, ils valent vraiment le coup. On a les moules à mini pain qui passent dans les grilles, qui passent au four traditionnel également. Donc ça, c'est les moules à mini pain. Voilà, revêtement exprès pour le four. Et vous avez les moules à muffins, où vous pouvez faire des petits gratins individuels, des œufs cocottes, comment ça s'appelle, des œufs angelés aussi, vous le mettez au frigo au lieu de le mettre dans le four. Vous pouvez faire les petits muffins, sucrés, salés, des mini cakes, enfin voilà. Voilà pour les petits moules Kayser. De toute façon, je vous refais une vidéo où je vous présente tout sur ma seconde chaîne également, mais je voulais vous les montrer comme ça fait partie de la réception du jour. Évidemment, j'ai gardé les petits emballages qu'on peut retrouver. Voilà, donc les poêles avec la technologie Profi-Resist qui sont en fait garanties 5 ans, mais qui sont aussi garanties sans PFOA, et elles sont censées être inusables. Donc c'est-à-dire que vous les achetez une fois théoriquement, hormis s'il vous en refaut pour doubler vos quantités. Sinon, normalement, si vous les utilisez correctement, elles sont inusables. Vous les achetez une fois, vous ne les rachetez plus de votre vie. Voilà. Vous avez aussi le petit manuel d'utilisation justement pour les poêles. Et à chaque fois, vous avez donc les petits ronds comme ça que moi j'ai gardé personnellement pour les présentations. Donc voilà, c'est des poêles qui sont justement prévus pour faire aussi des cuissons fortes à feu vif. Si vous voulez saisir des viandes, ce genre de choses. Comme une poêle traditionnelle, hein, si ce n'est que ce sont des poêles justement qui sont ultra résistantes.
Voilà pour ça. Écoutez, maintenant, je vais ranger mon bazar. Une petite sélection Shein à laquelle je ne m'attendais pas parce que j'avais pas reçu de mail. C'est une sélection que j'ai fait déjà il y a un moment. Vous savez, maintenant, pour éviter de payer la taxe sur les petits colis, ils ont trouvé une combine. Hein. Ils les font passer je sais pas trop où. Ça met 2 semaines et demie à arriver, mais du coup, vous payez pas de taxe. Donc, bref, comme d'hab, je vais la tourner pour qu'elle me voie, pour pas qu'elle rage. Donc, cette vidéo est en collaboration avec Shein. Comme vous le savez, comme d'habitude, j'ai accès en fait à une sélection d'articles. Donc, je peux pas prendre tout ce que je veux sur le site. Ça doit répondre à une certaine thématique et à certains articles. Donc, tout ce que je vais vous présenter, vous aurez les liens en barre d'infos comme d'habitude. Il y a un article que je peux pas vous montrer parce que la perdrix est partie en vadrouille avec son père avec. C'est un sac à dos en forme de pomme. Donc, si vous voulez voir, vous irez voir dans les liens. On va commencer tout de suite par un sac à main. Alors, c'est un sac à main, je crois, qui ressemble... Je veux pas dire de conneries, mais c'est pas inspiré d'un modèle Pollen. Je ne sais plus. Celui-ci que je vais prendre demain, c'est un modèle inspiré de chez Pollen, qui vient de chez Shein. Et celui-ci, je veux pas dire de bêtises, je me demande si c'est pas un modèle qui est aussi inspiré de chez Pollen. Si ce n'est qu'il doit manquer des petites poignées. Il est très joli. Vous voyez que la petite perle dorée, il est super beau. Le seul bémol, alors je vais vous montrer, en portée-bras comme ça, il est pas mal. La hauteur, elle tombe bien quand vous mettez un gros manteau. Vous n'êtes pas gêné. Le seul truc, c'est open bar, quoi. Serre-toi. Vas-y, j'ouvre le sac. Vole ce que tu veux dedans. C'est le seul truc. Donc, il y a un bouton pression pour le fermer. Il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de... Voilà, c'est open bar. Alors, par contre, quand tu as des gosses et que tu mets le goûter, le machin, le truc dedans, 2-3 couches, j'avoue, franchement, c'est facile. Tu ouvres, tu fermes. Ça fait le taf. Mais en tout cas, il est très joli. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, comme d'habitude, à chaque fois, quel article vous préférez. J'aime beaucoup le sac. Alors là, par contre, pépite. Pépite. Un gilet polaire. Alors, chez Shein, ils ont la boutique Missguided. J'ai déjà pris des trucs d'ailleurs. Et là, c'est une polaire oversize. Trop belle. Je pense que je vais la mettre demain matin parce que demain, on va aller faire un tour à Reims. Je pense que je vais la mettre. Polaire oversize, pas trop chaude, pas trop épaisse, mais franchement super confortable. Un petit effet ici, vous voyez au niveau de l'élastique, ça fait un petit peu des manches un peu bouffantes comme ça. Il y a des poches. Ici, c'est marqué après-ski en broderie. Et vous l'avez aussi dans le dos. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Elle est bien, elle tombe juste au-dessus des fesses. Enfin, franchement, elle est trop bien. Vous pouvez la resserrer au niveau de la taille. Par contre, je vais vous dire quelle taille je l'ai prise. En taille M. C'est une veste oversize. Donc, la surtaillez pas si vous la prenez. Mais elle est de trop bonne qualité. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai cette jupe-là. Alors, je veux pas dire de bêtises. Je suis une nana qui s'est lancée sur YouTube après avoir été pas mal suivie sur Instagram. Ophélie, mais je sais plus son pseudo sur YouTube. Elle fait des looks et elle avait présenté une jupe comme ça. Je crois que c'était une jupe de chez Zara. Elle met un modèle d'il y a 2 ou 3 ans, je crois. Si vous avez la référence, n'hésitez pas à le dire en commentaire hein, pour me corriger. C'était une jupe qui était out of stock absolument partout. Et quand je l'ai vue dans la sélection Shein, j'ai fait « Ah, dis donc, ça me rappelle à quelque chose » parce qu'à l'époque, justement, je m'étais dit que c'était très beau. Mais Zara, quoi. Ça coûte une couille, hein, honnêtement. Donc là, bah, c'est Shein, hein, c'est pas du tout du Zara. Hein. Mais voilà, je l'ai essayé avec le bidou. Elle taille parfaitement, en fait, elle tombe sur le dessus des hanches. Elle est pas trop courte. Franchement, je suis très contente. Très contente. Voilà, donc visuellement, on pense que c'est celle qu'on pense. En réalité, pas du tout. Est-ce que c'est comme la veste Kiabi et la veste Shein en polaire que je vous avais montré? Est-ce que c'est les mêmes rouleaux de tissu utilisés chez Zara et chez Shein? Je ne sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est pas du tout rugueux. C'est quand même de bonne qualité. Donc du coup, j'ai un doute. J'ai un doute. Et ils l'ont en plusieurs modèles. Ils l'ont comme ça. Ils ont le haut, je crois, aussi sur Shein. Enfin, vous regardez, ils ont plusieurs tailles. Bon, moi, je voulais la fameuse, c'était celle-ci. Voilà. Ensuite, donc, je vois qu'elle est encore en train de somnoler, mais là, ça va être son petit goûter après. Pour le colibri, petit sac en champignons pour vadrouiller partout. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a une dette de sommeil, la bichette. Tout en velours, comme ça. Donc, un petit sac à dos en champignons. Et j'ai pris un sac à dos en forme de pomme pour la perdrix. Mais comme je vous dis, elle est partie avec son père se promener, voir des biquettes. Et du coup, elle est partie avec son sac en forme de pomme avec son goûter à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris 2 paires de chaussures, estivales évidemment. Alors, monsieur m'a dit, c'est pas les pires que tu aies pu avoir. Bon, moi j'aime bien.
Je les ai essayés avec un petit jean, un t-shirt blanc. Franchement, c'est trop beau. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit pas trop les doigts de pied. Ça y est, ça pousse encore. C'est la marque MOTF de chez Shein. Et je les ai essayées, franchement, très confortables. Elles sont réglables. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, ça peut faire vieux, ça peut faire... ça dépend, en fait, avec quelle tenue vous allez la mettre. Mais honnêtement, je trouve ça très joli. Ça peut même bien aller avec la jupe, d'ailleurs. Et voilà, deuxième. Et la deuxième paire de chaussures que j'ai pris... J'ai en fait des sandales que j'avais pris chez Stockomanie, qui sont des Burton, qui valaient 95 €, que j'avais payé 14,90 ou 95 chez Stocco, il y a un an et demi. Quand je vois toutes celles qu'il y a sur Shein, je peux vous dire que Burton, ils se font une marge de fou sur le prix. Parce que quand je regarde la qualité, les Burton, franchement, elles sont très très bien, hein, c'est pas le problème. Mais vous trouvez plein de marques beaucoup moins chères qui proposent des modèles similaires, voire parfois identiques, et qui sont tout aussi confortables. Et la qualité, tu compares, c'est la même chose. Et ça coûte pas 95 € de base. Donc là, j'ai pris celle-ci, que je trouvais très jolie. Alors, oui, ici, un peu étroit, et il y a des boutons en forme de triangle dessus, un peu comme des pics. Je trouvais que ça faisait un peu piquant, comme mon caractère. Voilà, ces chaussures sont faites pour moi. Ça fait un peu gothique, un peu piquant. Voilà, c'est ado tout craché. Ça, c'est mes chaussures par prédilection. Ensuite, alors, tétine, et après goûter. Oui, on va aller manger un petit goûter. On va aller manger un goûter. Ensuite, parce que le midi, je ne mange plus au travail, hein, je mange sur place, enfin, je rentre chez moi. Mais pour ma préparation examen professionnel, j'ai repris un petit sac isotherme parce que j'en ai plus. Donc, il n'y avait pas 36 modèles, donc avec des chauves-souris, violet, ça fait un peu mercredi Adams. Hein, il y a la petite bandoulière avec pour mettre la petite bouffe. Alors, soit ça dans un sac à main hyper oversize, soit vous le mettez à côté. Ou sinon, voilà, j'ai pris un petit sac comme ça aussi à côté. Les porte-clés, je vous cache pas, je vais sûrement les dégager, ça fait un peu gamine. C'est des chauves-souris aussi. Je me dis justement, pour mettre dedans carnet, stylo, PC. Puis ça, c'est des trucs que tu laisses sur place toute la journée, quoi. Enfin, voilà. Donc, je commence au mois d'octobre. Est-ce que c'est pour ça que j'ai pris des chauves-souris? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris une ceinture parce qu'en fait, je n'avais plus de ceinture. Et parfois, avec un jean, ça fait bien de mettre une ceinture en finition. Ou tout simplement, il y a eu des pantalons que j'ai essayé, j'ai perdu du ventre entre-temps. Et je me suis retrouvée un peu coincée pour les mettre. Donc, j'ai pris une petite ceinture comme ça. Elle est de bonne qualité, elle est assez épaisse, elle est marron avec la petite boucle comme ça, un peu en doré brossé. Je l'ai prise en 1 mètre. Parce que vous pouvez choisir la longueur. Moi, je l'ai prise en 1 mètre. Et pour terminer... oui, la douce, oui. Et pour terminer, parce que vous savez que j'utilise beaucoup de trucs comme ça, sous toutes les formes, hein, bouteille isotherme, shaker, boisson gobelet comme ça en plastique, en verre, enfin voilà, j'utilise un petit peu de tout. Alors là, je vois qu'en dessous, c'est marqué, donc 100 BPA. Alors, les pailles, vous pouvez les virer, mettre des pailles en verre, parce que les pailles, c'est ce qui vieillit le plus rapidement, le plus mal. Là, on a par contre, attention, il n'y a pas de joint. Des fois, il y a des gobelets avec des joints. Là, il n'y a pas de joint, hein, donc on va pas faire la soupe aux choux avec, c'est le retourner. Mais voilà, un petit gobelet comme ça, il est doublé. Le plastique est doublé, donc c'est pas mal. Après, je vous conseille pas de mettre du chaud à l'intérieur. C'est surtout moi, parce que vous savez, je bois beaucoup. Là, vous avez l'exemple. En plus, il y a mon baume à lèvres dessus. Je bois beaucoup de boissons Oli. Bon, ça, c'en est un de chez Shein aussi. C'est un isotherme, mais il est énorme. Avec ça, je tiens 2 jours. Et j'adore mettre mes boissons Oli à l'intérieur. Donc là, je fais une nouvelle collab avec Oli. Je vais avoir des nouveaux goûts. Donc, nouveau goût, nouvelle bouteille. Voilà. Donc, écoutez, là, j'ai le... Oh, ça va, elle pète le feu. Là, j'ai le Apple Alligator, le Energy, mais à la pomme. Et transparent, c'est bien pour savoir où t'en es quand tu bois. Voilà. Écoutez, voilà pour toute cette petite sélection. Comme d'hab, dites-moi en commentaire ce que... Ah non, attendez, il y a encore autre chose. Non, j'ai oublié un truc que j'avais déjà installé dans le parc, dans le salon. C'est un panier, et il est hyper épais. C'est un panier comme ça avec des petits nounours, parce que j'avais un filet transparent pour mettre les jouets du colibri. Alors, bon, on a du doudou. On a la copine à Sophie la girafe, mais je sais pas comment elle s'appelle. On a encore du doudou, si mes parents sont là, c'est celui qu'ils m'ont offert à la maternité d'ailleurs pour le colibri.
On a des cookies en peluche, on a des donuts en peluche, on a quelques petits jouets pour lui faire l'animation. Ah, ça c'est une femme qui habite là où je travaille, qui fait du crochet. Chantal, qui a fait une petite poupée, voilà. Une baguette de pain en peluche pour mettre à la bouche, elle adore, merveilleux. Et donc en fait, le filet, la perdrix, à force de le prendre, elle le craquait. Donc là, du coup, voilà. Là, comme ça, il y a tous ces jouets dedans et c'est beaucoup plus esthétique aussi dans mon séjour. Et après, je le migrerai dans leur chambre. Bah voilà, écoutez, ça y est, j'ai fait le tour. Je vais vous laisser là. Aujourd'hui, ben, c'est un peu la course. Là, il faut que je lui donne son goûter, que je range tout après. Pour ce soir, on va manger des restants, donc j'ai pas à cuisiner, mais j'ai cuisiné toute la matinée, j'ai refait des crèmes dessert, j'ai filmé la vidéo, j'ai fait une tarte aux pommes, j'ai fait des photos, j'ai fait du pain. Je suis un peu fatiguée, je vous cache pas, j'ai fait du linge, enfin bon voilà. Et donc là, elle a encore bâillé, elle est à plat. Je vais lui donner son goûter, je vais essayer de la remettre à la sieste après. Donc là, pour le restant de la journée, de toute façon, après la perdrix va revenir avec son papa, donc je vais pas refilmer. Demain nous allons donc à Reims on va aller au restaurant Atlantis dont je vous parlais, donc je vais tout vous filmer. Et on a dit qu'on allait passer au showroom pour nos fenêtres. Et comme je vous l'ai dit en tout début de vlog, on n'a qu'une fenêtre sur les 3 de montée, puisqu'il y en a 2 où il y a des défauts, une par le maîtreur, une erreur, et une par l'usine. Donc voilà, ça pouvait pas être sur la même fenêtre, hein. Donc, comme le commercial nous avait proposé plusieurs fois de passer faire un petit tour au showroom, on n'y est jamais été, on n'y est jamais allé, pardon. Mais comme là, ça fait 2 jours que j'ai fait le message au commercial, il l'a transmis à sa directrice et je n'ai pas de nouvelles pour le moment. On a dit, on va en profiter d'être sur place parce qu'on veut aller manger au resto Atlantis. On va regarder les horaires du showroom et on va y aller soit le matin, soit l'après-midi. Je vais ramener tous les papiers du coup qu'ils m'ont laissé, en fait les bordereaux avec les commandes, les mesures et tout, pour aller les voir. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Alors, on est ouvert à plusieurs options, parce que là forcément ça chamboule tout. On va voir s'il est possible d'avoir un geste commercial sur cette prestation-là, vu que tout est déjà enclenché, on a déjà payé la compte et tout. Ou alors, si c'est pas possible, pour une raison que j'ignore, on a la fenêtre de douche et la fenêtre des toilettes qui resteraient avec les 2 fenêtres à refaire et qui sont très petites. Ça n'irait pas chiffrer trop cher, je pense. On mettrait du truc simple. Dans ce cas-là, on verra avec eux s'il y a moyen de faire quelque chose. Et dans ce cas-là, on enclencherait ces 2 fenêtres-là. Elle pète maintenant. Non mais... Ah oui, il y a ça aussi, c'est que soit elle hurle, soit elle pète. Donc, c'est pas... Je me demandais si elle n'était pas intolérante à la protéine de lactose. Parce que... Mais bon, là, ça fait 4 heures. Donc, c'est pas le lait, là. Ou c'est la jardinière de légumes avec le bœuf qui n'est pas passée. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais vous laisser parce qu'elle est chafouin. Je vous retrouve demain. J'espère que vous allez bien. Les petites sont déposées chez la nounou. Je vous retrouve. Du coup, on est jeudi. J'ai paumé mes lunettes de soleil. Je sais pas. J'ai ressorti celle-ci qui protège pas beaucoup. Mais bon, sinon, je vais me claquer une migraine. Les dents du colibri ont travaillé toute la nuit. J'ai dormi 2h38. Enfin, bon, bref. Je vous fais un point rapide au bidon. Là, on va aller au showroom de la boîte qui nous a fait les fenêtres, les volets et la porte. Puisque hier, j'ai eu un appel donc du maîtreur qui s'est excusé de son côté pour l'erreur qu'il a fait. 1 centimètre de trop quand même sur une fenêtre. Et le commercial qui me faisait bien comprendre très poliment que la directrice était fermée à toute explication, toute ouverture d'esprit. Sur 3 fenêtres, je rappelle quand même qu'on en a 2. Il y en a une, le boîtier était fixé comme un gros dégueulasse, donc en fait ça ne rentre pas, c'est pas droit, c'est pas de niveau. Et l'autre fenêtre, il y a 1 centimètre de trop. Bon, bref, ça fait quand même beaucoup. L'erreur est humaine, mais là il y a 2 problèmes. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que j'ai expliqué au commercial. Il m'a dit la directrice est là, elle bouge pas. Donc j'ai dit bah écoutez, on va venir au showroom. Donc j'ai pris tous les papiers à l'arrière parce que bon, il y a quand même plusieurs trucs qui vont pas. Et honnêtement, je lui ai dit voilà, s'il y a d'autres, enfin, on aura d'autres fenêtres à changer, on passera plus par vous, voilà. Et évidemment, je ne ferai pas de recommandations quoi. Alors que j'en avais fait avant, il y a quelques temps en vlog, hein, c'est quand même bon, bref. Donc on doit aller là-bas. Je pense que le temps d'y aller, le temps d'être reçu, si on est reçu ce matin, il sera l'heure après d'aller au resto. Donc on va aller tenter le fameux Atlantis à Reims, ce fameux resto de 900 places dont je vous parlais.
Je me suis fait une petite Oli, le Apple Alligator, dans ce petit gobelet que je vous ai présenté hier. J'ai mis mon manteau Lacoste que j'avais racheté à Caroline. Un petit chemisier comme ça avec un col Claudine. Mon petit sac dupe de chez Pollen. Un jean et des baskets marron pour aller avec ça. Voilà. Et demain, oh oui, attendez, demain, je vais normalement demain matin voir Caroline. Ah, on a réussi à se caler une date. Et samedi, je vois Amélie. Et comme ça, sur ma semaine, je ne me serais pas reposée, mais par contre, j'aurais fait tout ce que j'avais à faire et j'aurais vu toutes les personnes que j'avais à voir. Donc, si pas de changement selon l'état de santé de Caroline, demain matin, je vais voir Caroline. Voilà. Et demain après-midi, je vais chez le coiffeur. Parce que je me suis rendu compte que mes cheveux avaient 5 semaines et ça y est, 5 semaines, c'est ma limite, je peux plus. Là, ils sont bien, mais si je fais un masque, j'arrive plus à rien en faire. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse là, parce que le soleil, c'est insupportable. Je vous retrouve tout à l'heure. Au restaurant Atlantis, après tous nos périples du matin. Et on a une boutique de fringues. Il marque moins cher que Temu Shein. Je sais pas s'ils ont remettre ça, mais c'est énorme, c'est immense. Allez, c'est parti. Ouais. On va les manger. Écoutez, c'est immense, c'est la folie, c'est la folie. Et encore, vous ne voyez qu'une infime partie du décor. Bon, alors qu'est-ce qu'on va prendre à manger? Ah, bah oui, le midi, c'est pour ça qu'il y a du monde déjà. C'est 11h50 que ça ouvre. Par contre, ici, ce qui est génial, c'est que je sais ce que je peux prendre. Ouais, c'est pas fou. Oh, ils sont beaux là. Fromage à la pistache, c'est bon? Ça, c'est des algues, c'est pour dire de mettre un peu de verdure parce que je mange d'une façon totalement indécente. Moi. Oui, toi aussi. On a des perles de bubble tea. Écoutez, c'est la folie. Il y a des churros. Je vais être malade. Tiramisu Nutella, déroulé de tous les goûts, de toutes les sortes. J'ai tout pris. Allez, c'est parti. Je vous ai mis quelques petites inclusions juste avant du resto Atlantis à Reims. Du coup, autant vous dire que entre les 2h38 de sommeil et le repas que je me suis tapé, je suis un petit peu au bout du rouleau. Tout ce que j'ai mangé était absolument indécent. Je suis au bout du rouleau. Bref, vous aviez pas vu mon petit chemisier au fait, avec le jean. C'est de travers. Oh, ado. Bon, alors, je vais vous montrer du coup ce qu'on a pris, en sachant qu'on ne refait pas les magasins avant au moins 6 mois. Alors, on va commencer. Alors, tout est peut-être en décousu dans le sac, donc je vais vous remontrer au fur et à mesure que je prends. Chez Action, on est passé chez Action, je voulais voir s'il y avait des faux ongles. Il n'y en avait pas, évidemment. Chez Action, on a trouvé ça, c'est du chocolat blanc Smarties. De la marque Smarties. Enfin, ouais. Ritter Sport, fabriqué avec Smarties. Chocolat blanc Smarties. Ensuite, chez Action, toujours. La perdrix, régulièrement, me perd des élastiques, ou vous savez, à force de les mettre, parce que je lui ai toujours attaché les cheveux, que ce soit une queue, des tresses, demi-queue, depuis qu'elle est petite et qu'elle a les cheveux qui poussent. Je l'ai toujours appris à avoir les cheveux attachés par rapport au pouls. Voilà, bon, ça ne m'avait pas spécialement rendu service, mais enfin, bon, bref. Donc là, il fallait que je reprenne des trucs. Monsieur a vu ça. Donc c'est une petite trousse Hello Kitty, Kuromi, nanani. Avec, sauf que son papa n'a pas vu que ça a été... ah si, c'est bon. J'allais dire ça a été ouvert, il manque des trucs. Mais ça a été ouvert, mais il manque pas de trucs. Donc nous avons des pinces et des petits élastiques. Voilà, avec la petite trousse. Donc 3 élastiques comme ça, 3 comme ça, un chouchou, des pinces. Ensuite, il lui a pris un petit kit de bijoux Stitch. Donc le collier, le bracelet, la bague et le serre-tête. Le collagène. J'aime bien toujours prendre du collagène, sauf que le collagène, généralement, c'est dégueulasse. Faut se le dire. Là, j'ai trouvé ceux-là. Par contre, j'ai pas le prix. Ben non, j'ai pas le prix. C'était 2,49 €, je crois. Il faut prendre 2 cuillères par jour. Collagène clear limonade. Donc, c'est un goût fraise. Donc, c'est enrichi en collagène et vitamine C. Et un pêche citron. Donc, c'est pareil.
collagène, vitamine C. Donc à voir ça dans une petite boisson, c'est dans ma petite boisson au lit que je me traîne tout le temps partout. À voir si dans un verre d'eau, si c'est pas mal pour se faire une petite dose de collagène comme ça tous les jours. Chez Action toujours, bon ça c'est pas très intéressant, mais tant qu'on y était, du scotch de masquage. Un masque, alors on a pris l'habitude de... Oh il est bien dis donc, il a la mémoire de forme dedans. On a pris l'habitude de dormir avec des petits masques de nuit comme ça, parce que je laisse toujours une veilleuse pour le colibri. Et celui de monsieur, l'élastique était détendu, donc du coup il en a retrouvé un, mais il est vachement bien parce que, je verrai peut-être pas, mais dedans il a la forme. C'est plutôt pas mal. J'ai trouvé, pour essayer de passer les meilleures nuits, un sirop Sleep Drink. On nous dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? De la valériane, de la California Poppy, 250 ml, somnifère, complément alimentaire aux extraits de plantes avec des édulcorants, racines de valériane, pavot de Californie contribue au maintien d'un sommeil réparateur. Une dose de 15 ml avant le coucher. Je suppose qu'il y a un gobelet doseur. Et ben voilà, vous voyez, un gobelet avant le coucher. Écoutez, je vais faire ça ce soir parce que je ne vous cache pas que là, à ce rythme-là, on va finir par m'arrêter définitivement. Je ne vais pas s'en sortir. Ensuite, c'est tout. Chez Smith Toys, monsieur s'est pris un yo-yo. Il m'a dit c'est un yo-yo. C'est le Luma jaune du film Mario Galaxy et c'est un yo-yo, donc cadeau. Voilà. Il s'est aussi pris un livre, mais bon, voilà, on s'en fout. Ah non, ça c'était le ticket Smith Toys. C'est ton truc. Ensuite, on a pris un petit jouet pour... Ah, il va nous montrer son masque. On a son masque. Bon, approuvé, c'est bien, il tient bien? Non, c'est bon. Bon, bah merveilleux. Un petit jouet pour le colibri. Des petits anneaux de dentition sur un petit chien à partir de 3 mois. Ah, un pouic-pouic. Des perles. Son bouquin, bah c'est quoi d'ailleurs? Le Seigneur des Anneaux, tome 1, la fraternité de l'anneau. Oui, c'est sa partie ASMR. Merci pour ta participation. Un petit miroir sur un pied. Il y a un pied qui fait du bruit normalement, non? Non, c'est l'oreille. Des petites perles dedans, dans le ventre. Enfin voilà, donc ça c'est pour le colibri. Pour la perdrix, ça, alors, chez Smith Toys, on a vu, il y a un rayon. Ils mettent des jeux en promotion. Parce que bah, soit il y a un truc qui est cassé, soit il manque un élément et ils vous marquent dessus l'ancien prix, le nouveau prix. Et l'autre, elle va dans la chambre à la perdrix, elle se retrouve toute seule. Guess! Et ils vous marquent exactement ce qui manque, ce qui est cassé, etc. Ça, c'était quoi? C'est parce que la boîte, le haut de la boîte était cassé. Donc là, le haut de la boîte est cassé. Bon, il y a un plastique qui est cassé, on s'en fout. Il ne manque rien sinon. Et par contre, c'était combien ça? 8 € au lieu de 10. 10. C'était 10 €. Bon, on s'est fait arnaquer là. Ah. 8 € normalement. Bah là, c'est marqué 10. Bon, bah normalement, c'était 8 au lieu de 10 et on l'a payé 10 quand même. Mais bon, c'est juste le plastique du truc qui est cassé, ça change rien. Et en fait, c'est des blocs de construction en bois. Bon, elle va s'éclater comme une folle avec ça, voilà. Et pour terminer, au restaurant Atlantis, au rez-de-chaussée, il y avait donc le magasin qui disait moins cher que Temu et Shein. Alors, je peux vous dire que c'est totalement faux. Ça équivaut aux Chinois qu'on avait il y a 15 ans, avant que l'ère d'Internet emmène Shein et Temu. Un peu les trucs qu'on trouvait sur les marchés, vous voyez. 45 € un jean. Et donc, dans cette boutique-là, écoutez, aussi grande que le restaurant, hein, parce que c'est toute la même chose, mais au rez-de-chaussée, il y avait, alors, il y a des parfums de Dubaï, il y a des bijoux en acier inoxydable, il y a des chaussures, des sacs à main, des rayons hommes, femmes, enfants, des accessoires cérémonie, des accessoires pour la maison, des draps, enfin, vraiment tout un tas de, un chinois, quoi, tout un tas de catégories. Dans les parfums de Dubaï, j'en ai pris un petit pour le sac à main. C'est une eau de parfum 35 ml, 3,99 €. C'est le Amérat à l'arabe privé rose. Je ne sais pas la traduction du coup, privé rose. Vous avez la photo du flacon d'origine dessus. Ça sent super bon.
Voilà, on peut pas dire autre chose, ça sent super bon. Et ensuite, je me suis pris des petites sandales pour l'été. Parce que j'avais des nu-pieds Guess qui ont bien tenu plusieurs étés, mais qui là ont fait leur temps. Et ils étaient un peu en effet jean. Et j'aimais bien justement pour l'été des trucs un peu effet jean. Et là j'ai trouvé ça. Alors par contre, ouais, quand je vous dis que c'était pas donné par rapport à Shein Temu, c'est Nomi, ça s'appelle N-A-U-M-Y, 29,99. Bon, elles sont belles, elles sont assez épaisses, de bonne qualité. Franchement, ça va. Par contre, sur Shein, c'est moins cher. Donc, mais là, vous les avez tout de suite. Donc, elles sont assez sympas. Je n'ai même pas essayé. Essayons. Après, taille 39. Oh, bah, c'est super. Oh, bah, voilà. Parfait. Oh, j'adore. J'adore. Effet jean comme ça, très très bien. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog parce que de une, il aura été extrêmement long. De deux, je me suis rendu compte que j'ai oublié la semaine dernière la vidéo du mercredi. Vous n'avez eu qu'une vidéo la semaine dernière, c'était pas fait exprès. Je me suis réveillée mercredi 19h30 avec les... Vous savez, en ce moment, j'ai la tête du coup dans les poussées dentaires. Et j'ai dit, putain, j'ai pas mis de vidéo. Donc, vous n'avez pas eu de vidéo mercredi dernier, je m'en excuse. Ça n'était pas volontaire, j'ai oublié. Donc, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on aura rattrapé le temps perdu ensemble. Je vais la clôturer là parce que demain, je vais voir Caroline, j'aurai pas le temps de filmer. Samedi, je vois Amélie, j'aurai pas le temps de filmer. Et en parallèle, je vous filme déjà un autre vlog. Donc, je vais vous laisser là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai montré un petit peu les petits achats, qu'il n'y en aura pas d'autres avant, ouais, au moins 6 mois. En tout cas, avant les vacances d'été, il n'y en aura pas, ça c'est sûr. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.